Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV pour ce temps de parole axé sur le tourisme, puisque avec notre invité maintenant, Samuel, on parle des îles Vanille. Oui, Pascal Virolo, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes le directeur de l'association Les Îles Vanille. Là, on est toujours dans le tourisme, mais on prend une dimension régionale, voire internationale. Qu'est-ce que l'association des Îles Vanille ? Alors vous avez tout à fait raison, donc c'est une association qui œuvre dans la coopération touristique régionale. Donc régionale, ça veut dire 6 îles, Maurice, Réunion, Madagascar, Mayotte, Comores, Seychelles. Et en fait, cette association, puisque c'est une association, a pour un objectif très simple et très direct, c'est de faire en sorte que l'on puisse amener plus de touristes dans l'océan Indien, mais de façon combinée. C'est-à-dire qu'un touriste va venir visiter plusieurs îles, par exemple Réunion et Mayotte, ou Madagascar, Seychelles. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'est notre mission première, c'est de faire en sorte qu'on ait ce produit supplémentaire par rapport à une destination directe pour pouvoir ratisser beaucoup plus large et être en capacité, encore une fois, d'amener du monde dans l'océan Indien. Donc cet organisme, l'association que vous dirigez, a vocation à assurer la promotion de l'ensemble des territoires adhérents. Oui, tout à fait, mais d'assurer la promotion de tout le monde sous cet angle particulier qui est celui de l'inter-île. Donc je parlais de combiné, mais je peux aussi parler de croisière, puisque c'est notre ADN, puisque lorsque l'on va venir en bateau, on va visiter plusieurs îles. Donc voilà, ça fait partie des actions principales que nous menons, venir dans l'océan Indien et visiter plusieurs îles ou plusieurs pays en même temps. Alors, on va revenir à la genèse, mais pourquoi île Vanille ? De l'île Maurice, la vanille, c'est pas sa tasse de thé ? Alors en fait de la vanille il y en a de partout, dans toutes les îles, il y en a eu, dans certains il n'y en a plus, pour diverses raisons et notamment pour des problèmes liés à des maladies, mais bon, enfin en tout cas il y a une histoire commune autour de la vanille, et puis surtout on a une vraie légitimité, c'est que la fertilisation de la vanille a été découverte dans l'océan Indien. Et alors c'est quelque chose d'important parce que, et je m'en amuse parce que à chaque fois que je vais rencontrer des professionnels, des tour opérateurs, que je fais des interventions, cette semaine, j'étais en Ukraine et en Lettonie, donc j'ai rencontré à chaque fois une centaine de tour opérateurs et je leur dis, vous savez, si nous, dans l'océan Indien, nous n'existions pas, il y aurait quelque chose qui manquerait dans votre vie. Alors on me regarde toujours un peu bizarrement, mais je dis, voyez, la prochaine fois que vous aurez votre glace à la vanille ou votre yaourt à la vanille, vous direz merci à cette petite île d'exister, parce que sinon, effectivement, il manquerait quelque chose dans ma vie, il manquerait ce goût et cette saveur. Merci à Albius, hein. C'est Edmond Albius, je me souviens plus comment c'est exactement, Edmond Albius. Qui est un réunionnais, qui est le découvreur de... Qui est en fait, du coup, une personnalité historique de l'océan Indien. Tout à fait. Mais qui est réunionnais quand même. Je croyais que c'était Vainé qui avait inventé la vanille. Quelle offre on a justement, vous disiez c'est notre cœur de métier, la croisière. Quelle offre on a sur cet espace île Vanille en termes de croisière justement ? Alors l'offre est très large. En fait aujourd'hui vous avez de plus en plus de compagnies qui viennent, je pense d'abord à Costa, qui a été un peu les premiers à mettre du volume. On a de nouvelles compagnies qui arrivent dès cette année. AIDA, donc c'est une compagnie allemande. On a Fred Olsen qui arrive d'Angleterre. Ce qui fait que, on va dire globalement, on passe de 2014 de 14 000 passagers dans l'océan Indien à peu près 50 000 cette année. Donc on a une croissance extrêmement forte parce que le produit est intéressant. Vous imaginez bien que lorsque l'on va passer par exemple de Madagascar à Maurice ou aux Seychelles, les paysages sont forcément pas les mêmes, les offres ne sont pas les mêmes, et du coup ce projet et ce produit est intéressant. Vous avez des compagnies, je pense par exemple à Silversea, qui va partir du Kenya, donc il va faire le Kenya, qui arrive à Mayotte, ensuite Madagascar, Réunion et Seychelles. C'est pareil, c'est un autre produit, et encore une fois, qui va en mettre plein les yeux donc aux passagers, et ce qui fait que on ne fait pas du marketing. Quand je veux dire qu'on ne fait pas du marketing, on n'est pas en train de vendre quelque chose ou de survendre, on ne fait que montrer ce que l'on a, et c'est tellement beau, c'est tellement bien, ça sent tellement bon, et encore une fois c'est exceptionnel, donc du coup ça fonctionne. C'est un sentiment qu'on peut avoir vu de l'extérieur, et surtout quand on vit à Mayotte, on a le sentiment que les îles Vanille, c'est surtout l'île de la Réunion et l'île Maurice qui se tapent la bourre pour exister le plus possible dans la région. Est-ce que je me trompe ? J'allais dire oui et non.
Maurice, c'est le leader dans l'océan Indien en termes de tourisme. Donc c'est Plus forcément. d'1 million de touristes. Hein. Ils vont. L'objectif pour eux cette année, c'est d'être à peu près 1,3 million de touristes. C'est énorme. Donc vous imaginez bien que c'est le leader, donc forcément ils sont visibles partout. Et les Réunionnais, en tout cas la Réunion, avec un peu plus de 450 000 touristes, arrivent en seconde position. Donc c'est logique qu'on les voit un peu plus. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, bien au contraire. Comme je le disais, par exemple sur la croisière, on est forcément tous à égalité. Il n'y a pas de l'un plus ou l'autre. Lorsqu'il y a un bateau qui arrive, lorsqu'il y a 2000 passagers qui arrivent, ou 200 passagers, enfin peu importe, ils vont tous descendre ou ils vont tous venir sur chacune des îles. Donc là, on est tous à égalité. Ça, c'est un premier point. Ensuite, lorsque le public voit peut-être plus une île qu'une autre, c'est aussi souvent des problématiques liées au budget et des problématiques liées donc à l'engagement des pays ou de l'île pour être visible. Justement, là on parle des croisières, donc le bateau il se déplace, il peut aller de Maurice à La Réunion et à Mayotte, et tout le monde gagne. Mais est-ce que vous faites la promotion de destinations une par une aussi, dans le cadre des îles Vanille? Alors non, parce que justement il y a des comités du tourisme. Je serais moi incapable de faire ce que fait Michel Hamed sur Mayotte, et donc je n'ai pas d'ailleurs l'intention de prendre sa place. Mais donc vous c'est la globalité voilà, tout le temps. Les îles Vanille, moi j'ai bien parlé. Exactement, j'ai bien parlé des interilles, donc de faire en sorte que on va pouvoir venir à La Réunion et faire une extension par exemple donc ici à Mayotte, parce que ce sont des produits différents, et donc on vise des cibles de clientèle différentes, et donc on est totalement complémentaires donc entre les comités du tourisme et les îles Vanille, parce que justement ça permet de ratisser plus large. Et justement par rapport à d'autres destinations Antilles ou le Maghreb ou la Grèce, il y a l'aspect financier. L'océan Indien reste une destination coûteuse. La destination océan Indien, oui, est coûteuse, en tout cas par rapport aux marchés émetteurs principaux qui restent l'Europe. Aujourd'hui, on va dire France, Allemagne, Angleterre, ça reste les marchés principaux. Après, alors c'est un constat, on peut toujours faire mieux, ça c'est évident. Maintenant, il faut aussi se poser la question de savoir, est-ce que l'on veut devenir des destinations de masse? J'en suis pas totalement sûr, chacun son idée. Moi je dis que il faut qu'on progresse, parce que si on progresse pas, on va finir par mourir. Mais ce qui est important, et encore une fois, moi je tire mon chapeau à ce qui est fait ici par le comité du tourisme, c'est de faire en sorte que l'offre soit beaucoup plus mise en avant, pour que l'on puisse, il faut parler concrètement, pour que l'on puisse faire dépenser plus les touristes. Bien sûr. Donc il faut faire en sorte que lorsqu'une personne est là, qu'elle reparte avec les poches vides. C'est un peu... Il faut augmenter le ticket moyen. Voilà, je pense que c'est une des pistes sur lesquelles il faut travailler. Le nombre, c'est une chose. Moi, je milite plus pour faire en sorte qu'il y ait une croissance maîtrisée, mais surtout que l'on puisse faire en sorte d'augmenter le ticket moyen, en tout cas de la dépense. Donc peut-être pas sur le prix du billet d'avion, mais en tout cas localement, que le développement du tourisme bénéficie à tout le monde, aux entreprises et donc à la population. C'est vraiment maîtrisé, pas la frame. Alors, je ne donnerai pas de nom, mais oui, c'est ça. C'est qu'il faut qu'au bout du bout, le développement du tourisme, et je le répète, bénéficie aux populations. Alors, le grand public ne vous connaît pas forcément, mais pourtant, vous dites que vous ne pourriez pas faire le travail de Michel Hamed, mais vous avez été pendant 4 ans le directeur de l'IRT, l'équivalent, c'est des comités du tourisme à Mayotte. Le tourisme, c'est votre vie, vous le maîtrisez. Oui, mais il avait un budget. Oui, ça c'est autre chose. Quand vous portez un regard sur Mayotte, vous dites il y a du potentiel, ou il y a encore... qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer et supporter encore l'action de Michel Hamed, qui est quelqu'un d'exceptionnel, je le dis. Et je le pense surtout. Du potentiel, oui, clairement, oui. Je crois qu'aujourd'hui, et ce sont des choses qui sont en cours de route, je ne peux pas non plus dévoiler un certain nombre de choses, mais l'augmentation de la communication, ou de communiquer vers de nouvelles cibles, ou d'aller encore plus loin sur certaines cibles, ça fait partie des potentialités à court terme, de façon à pouvoir, encore une fois, être beaucoup plus visible et attirer plus de clientèle. Ça c'est une chose, donc d'être en capacité de communiquer sur ce que l'on a de mieux, sans chercher encore une fois à tout vendre, mais au moins d'être présent là où on est bon. Et c'est vrai que on voit des images exceptionnelles là à l'écran. Le lagon de Mayotte, la nature, la culture sont exceptionnels, et je crois que ça fait vraiment partie des éléments qu'il faut mettre en avant. Mais excusez-moi, mais les gens, il faut quand même les héberger. Oui, mais c'est ça, c'est du développement à tous les niveaux. L'hébergement, si on communique et qu'on fait venir d'un coup 120 000 personnes, on va être un peu embêté.
Alors, ça fait partie de l'offre et en tout cas des potentialités à développer. Oui, clairement, je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin à Mayotte d'avoir plus d'hébergement, de faire en sorte que l'on monte en qualité ce qui est déjà existant et qu'on crée des nouvelles structures. Encore une fois, dans le cadre d'un développement maîtrisé, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'aller bétonner les plages. Il faut être respectueux de son environnement et respectueux de la population. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'il ne peut pas, selon moi, y avoir de développement touristique sans un accord de la population, sans que tout le monde participe au fait touristique. Ouais. Donc il y a de la sensibilisation, c'est important. Et je l'ai dit, je le répète, au moins ça sera le mot, en tout cas le fil rouge de mon passage aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que la population soit impliquée dans le développement touristique. Je crois que ce salon qui a lieu actuellement participe à ça pour que le développement soit un développement maîtrisé. Et aujourd'hui, on parle de développement durable. Alors, en 1999, j'étais à l'île Maurice et il y a eu un mini-attentat. Il y a eu un attentat quand même. L'autorité qui s'est déplacée immédiatement, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le ministre de la Défense ou de l'Intérieur, c'est le ministre du Tourisme qui était venu. Donc ça démontre l'implication, l'importance du tourisme à l'île Maurice. À La Réunion, ce sont les élus du Conseil général et régional, notamment, qui vont porter le projet d'un 5e hôtel 4 étoiles à l'étang salé. Ils vont créer des emplois. Est-ce que c'est pas ça aussi qui nous manque à Mayotte ? Une implication plus importante des élus, comprendre que le tourisme, c'est notre avenir, mais c'est aussi développer des richesses et de l'emploi. Je sais pas, j'aurais du mal, moi, à porter un regard sur le fonctionnement interne de Mayotte. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que le fait touristique soit porté par tout le monde, la population, mais également par leurs représentants, donc par les élus. Parce que le développement touristique, c'est aussi la création d'emplois et donc la création de richesses. Et au bout du bout, ça bénéficie à tout le monde. Donc oui, je crois qu'on parlait du fait qu'il y a besoin d'augmenter le nombre de chambres. Et ce projet doit être bien évidemment porté par les élus parce que ce sont eux qui connaissent le territoire. Tout à l'heure, je disais que c'était important de respecter la population, de respecter là où on va mettre des établissements. Donc les élus doivent être porteurs, mais pas que. L'ensemble des autorités doivent le faire. Merci beaucoup Pascal Virolo. On va vous retrouver sur le 6e Salon du Tourisme, j'imagine aux côtés de Raza mais aussi de Michel Ahmed. Oui, tout à fait. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, j'espère que vous reviendrez. Le plaisir est partagé. Voilà, et puis on va saluer le travail de Sasuke qui a réussi à suivre la descente de Pascal, puisque nous avons un problème de tabouret qui descend de tout seul. Et Sasuke, il a bien cadré la caméra, vous en apercevez pas, mais nous on le voit plus sur le plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Bon, en gros,